dirigeants de votre pays. Vous êtes aussi nos dirigeants. Je sais que je suis togolais. Mais en vous voyant, comme des héros, des patriotes, ayant l'aspiration de faire sortir vos nations de l'hégémonie occidentale. Et nous sommes très contents de vous. Nous allons vous apporter tout soutien qu'il faut pour nous délivrer de la main de ces impérialistes, de ces néocolonialistes. De toute façon, moi je donnerai tout ce qu'il faut pour moi, tout ce qui est à mon pouvoir, à ma disposition. Même si ça va me coûter la mort, ça va me coûter ma vie, je suis prêt. Et je suis prêt pour le faire. J'ai été envoyé vers vous. Pour vous apporter quel que soit le soutien qu'il faut. Sans l'aide à votre niveau, vous ne pourrez pas y arriver. Je me souviens un jour, quand la CEDEAO, l'Occident s'organisait pour vous attaquer. Juste parce que vous voulez le bien de votre peuple. Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé en ce temps aussi. Il m'a dit, il va m'envoyer au milieu de vous pour qu'il puisse se glorifier, pour faire avancer votre armée. Je ne vais pas parler de ça, parce que j'avais réservé pour vous. C'est parti. C'était si je lui ai dit, il y a la Russie là-bas, en train de vous aider, de les aider. Il m'a dit, il sait. Tout ce qu'il a dit, il sait. Daniel, je sais. Quand il me parlait, je voyais l'écran, je voyais ça comme l'écran. Je voyais les images, quoi, comme l'écran géant. En fait, il disait que c'est la CEDEAO qu'il voulait attaquer. Mais en vérité, ce n'était pas la CEDEAO, c'est l'Occident qui attaquait, je voyais. Et il avait dit, il va m'envoyer au milieu de vous pour faire avancer votre armée. C'est pourquoi je vous dis, vous avez beaucoup besoin d'aide. Aujourd'hui, l'Église, la religion en général, fait croire à beaucoup de personnes quelle est la solution. Quelle est la solution? En vérité, la religion n'est pas la solution. La religion est la première ennemie de cette planète. La religion. L'ennemi numéro 2 de cette planète, c'est nos dirigeants. Si vous avez compris les choses ici, vous allez y arriver. Moi, le Seigneur m'a dit, je vous avais déjà parlé de ça, que la religion ne vient pas de lui. Et que de dire à son peuple de dégager ces dirigeants procureurs qui ne veulent pas le bien de la nation, qui ne veulent pas le bien de leur nation. Ces dirigeants qui ne font que profiter de la nation pour remplir leurs poches.
se servir leurs proches, les dirigeants et leur famille. Il m'a dit de dire à leur peuple de les dégager, de se lever. Et lui, Dieu, va leur apporter leur soutien, le soutien qu'il faut. Qu'ils arrêtent d'aller dans leur soi-disant église, dans leur sale chose, de leur salle de bal pour prier envers lui. Dites de vous lever pour le combat et vous aurez la victoire. Lui, Dieu va vous donner de part et d'autre en Afrique. Tous les dirigeants qui ne sont pas d'accord avec leur peuple, qui ne veulent pas œuvrer pour leur peuple, qui ne sont pas là pour servir leur peuple, qu'il est l'heure. Vous devez vous lever et dire non à toute forme de colonialisme. Il est l'heure. La religion, pourquoi je dis que est l'ennemi numéro 1 de cette planète? Regarde comment regardez comment la religion a provoqué l'esclavage. Regardez des milliers, des centaines de millions, comment ils ont détruit l'Afrique. Comment ils se sont levés contre un peuple dit ennemi de Dieu d'après eux. Un peuple de Dieu dit ennemi de Dieu d'après eux. Piller, massacrer, détruire. Ça, c'est la religion qui fait. Je vous ai dit, Jésus que vous prétendez adorer dans vos églises, dit la religion, il ne vient pas de lui. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. C'est ce que lui m'a dit. Je suis responsable de ce que je dis. Je suis en train de dire. C'est la religion qui est à l'origine de tous les vices, de tous les mal, de part et d'autre dans ce monde. La religion. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Regardez. Je ne parle pas de comment ils ont traité l'Africain. Regardez un peu, entre parenthèses, ce qui se passe au Moyen-Orient. 9 mois avant cette guerre, on m'avait payé 9 mois. Si vous remarquez le voyage que le pape a fait au Moyen-Orient, c'était pour ordonner cette guerre. Le pape a effectué son voyage. Mais regardez aujourd'hui qui subit les conséquences. Le peuple. Est-ce que vous les entendez parler? Vous les entendez parler? Ils ont fermé les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Et pourtant, c'est lui. En complicité avec les dirigeants du Moyen-Orient qui ont ordonné cette guerre. Je dis ça parce que c'est ce que tu puissant m'a dit. Tu m'as dit. Mais regardez comment le peuple souffre. Même si on dit la vérité au peuple, que vos propres dirigeants sont à l'origine de vos malheurs, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas écouter. Vous allez plutôt prendre les armes comme ceux qui vous parlent. C'est les envoyés de Dieu qui vous parlent. Plutôt dites-leur, disons-leur la vérité. Ces chefs religieuses, ces religions et ces dirigeants qui sont en complicité, qui travaillent en complicité pour nous, nos malheurs, pour nous nuire, pour nous détruire. Ce que l'Israël fait, il ne fait qu'obéir. Il ne faut qu'obéir. Et ce que les dirigeants du Moyen-Orient agissent sous l'influence de l'hypocrisie, ils se taisent, ils ne disent rien,
comme si, comme si ils ne savent pas. Et pourtant, ils sont complices. Vos dirigeants du Moyen Orient sont complices. Beaucoup de dirigeants sont complices. Tout ce qui se passe là, c'est la religion en complicité avec nos dirigeants. C'est ce que j'ai réussi, c'est ce que je vous dis. Ce qui se passe au Moyen-Orient, entre Israël et Gaza, c'est l'œuvre de la religion. Nos dirigeants, vous payez le prix. Dites-leur la vérité. Aujourd'hui, la religion se lève, dit demande pardon à l'Afrique. D'avoir esclavagé l'Afrique, d'avoir colonisé l'Afrique. Il dit demande pardon. Comme ça, après avoir tué de centaines de millions de vies innocentes, après avoir détruit tout un continent, tout un peuple, génocidé, pillé les terres. Ils disent, ils demandent pardon. C'est un peu comme ça. Et nous, aujourd'hui, nous disons que nous voulons notre indépendance. Nous levons, certains de nos dirigeants se lèvent pour réclamer leur liberté. Ces mêmes chefs religieux-là, ces mêmes religions-là se lèvent pour payer des mercenaires, pour ordonner aux dirigeants, d'autres dirigeants, pour les assassiner. C'est eux qui sont derrière tout ça aussi. Je dis ce que je sais. Après avoir tué nos parents, nous rendre ce qu'on est aujourd'hui. Faire de nous ce qu'on nous sommes aujourd'hui. Peuple de Dieu. Peuple de la terre. Réveillez-vous. C'est l'ordre que vous avez reçu. Pour ne pas oublier, c'est entre parenthèses. J'aurais voulu parler de cet esprit, mais je n'ai pas fini. Puisque on était trois personnes, donc deux, ils ont rejeté ce dossier, donc ils ont rejeté le dossier de l'autre, c'est nous deux qui restons. Donc, nous deux, nous sommes retrouvés qu'on est liés, attachés quelque part, ligotés même quelque part. C'est ce que j'avais vu dans mon sommeil. Et j'entendais une chanson qui chantait: le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne notre salut. Je me suis réveillé. Jusqu'à Mauritanie là-bas, mes voisins avaient la musique, ils jouaient la musique, ils ont l'habitude de jouer la musique. Ils avaient une radio qui jouait souvent la musique. Mais à l'heure où tout le monde dormait, en plus ils sont des musulmans, ils vont jouer la musique chrétienne. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça encore? Un musulman qui joue la musique chrétienne à l'heure là? Ah, bon, ça peut arriver. Je dors encore, j'entends toujours le Saint, la même musique, 3 fois. Et c'est là je me suis vu, quand j'ai encore dormi, j'ai vu que j'étais ligoté avec l'autre personne. Mon fils était venu rester avec nous, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Et quand j'ai entendu le bruit de la personne qui venait, j'ai dit à mon fils de fuir.
d'aller se cacher, il est parti se cacher. Quand la personne est venue, j'ai vu que c'est une bonne personne, j'ai dit à mon fils,